Et tout de suite, le focus. Cette semaine, nous célébrons la langue française, la francophonie. Si le Canada ou Haïti nous sont familiers, notre focus nous conduit dans une région francophone, vous allez le voir, moins connue outre-Atlantique. Nous nous rendons en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, la plus française des villes américaines, où certains souhaitent préserver cet héritage colonial. Vous voyez tout de suite ce reportage de nos confrères de France 2. À la Nouvelle-Orléans, des devantures des boutiques, au nom des rues, la langue française s'affiche partout. Une identité unique héritée du temps des colonies que la capitale de la Louisiane a toujours cherché à préserver. Ça va? Will McGrew, 28 ans, est le fer de lance de ce combat. Chaque jour, le jeune homme part à la recherche de personnalités qui parlent français pour réaliser leur interview. Aujourd'hui, un groupe de musique cadjan. Oh, Bibi, tu connais, ça fait du mal. Oui, jusqu'à jongler, toi t'as parti avec un homme. Le cadjan est un Français directement hérité des premiers habitants francophones de la Nouvelle-Orléans. Un phrasé que les musiciens veulent faire perdurer. Vous chantez en français, mais beaucoup d'entre vous, vous parlez en français aussi. Donc pourquoi c'est important de pas seulement chanter en français, mais aussi de vraiment apprendre à parler en français, si on peut? C'est notre langue. Toutes nos familles ont parlé comme ça depuis des années passées. Et on a assez d'imams qui parlent anglais déjà. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de préserver notre langue. Un lien d'autant plus important qu'en Louisiane, la génération précédente a souvent arrêté de parler le français, faute d'apprentissage à l'école. On essaie de vraiment mettre en avant des gens, des musiciens qui parlent le vrai cadjan, le créole, le français amérindien, parce que ça, c'est ce qu'on est après perdre, en fait. Donc, il faut préserver ce qui nous rend uniques. Le jeune homme a même été plus loin. Il a fondé une émission de télévision entièrement en français. 4, 3, 2. Bonsoir, vous autres. Bienvenue à la vie. On partage une histoire avec vous autres sur la culture, la langue, la politique ou l'économie dans une des plusieurs communautés uniques de notre belle Louisiane. D'abord lancé sur Internet, le programme est désormais diffusé sur la télé publique louisianaise. Cette année, d'avoir une émission pour la première fois en français louisianais sur la chaîne publique LPB depuis 30 ans, c'est une grande reconnaissance, pas seulement de notre travail, mais aussi de l'intérêt pour le français qui existe toujours en Louisiane. Une exception louisianaise qui attire justement de nombreux Français. Dominique Rizzo a ouvert sa propre boulangerie il y a 2 ans, au cœur de la Nouvelle-Orléans. C'est nos beaux pains au chocolat, comme en France. D'abord cuisinier dans des grands restaurants aux États-Unis, il s'est ensuite tourné vers la pâtisserie et la boulangerie. Le succès a été immédiat. Moi, j'ai apporté un goût différent à Nouvelle-Orléans. On a un savoir-faire français, donc qu'il faut quand même respecter. Et ça fait un plaisir pour moi de l'apporter ici aux États-Unis. Dans sa boutique règne d'ailleurs un petit air de boulangerie traditionnelle française avec uniquement des habitués. Ma fille, elle est à l'école avec votre fils. Ah bah oui, Nigel a 24 ans maintenant. Oui, ma fille aussi a 24 ans. Ils ont le même âge. Ce groupe de clients n'hésite pas toutes les semaines à faire de longs trajets pour venir spécialement goûter les pâtisseries de Dominique Rizzo. On prend toujours une brioche qu'on partage. C'est délicieux. On retrouve cette atmosphère, cette odeur typique des boulangeries françaises et ce qui fait son charme. Lorsqu'il n'est pas dans sa boulangerie, ce Parisien d'origine adore se perdre dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Il y a des artistes, hein? Une ville qu'il a tout de suite acceptée. Alors aujourd'hui, il encourage d'autres Français à faire le même chemin que lui. Bah, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut pas avoir peur de voyager, il faut se lancer. Il n'y a pas que la France, il y a d'autres pays, si on a le savoir-faire. Oser, libérer son talent, c'est ce qu'est venu chercher l'artiste française Sanguine Skills en s'installant ici il y a 7 ans. Son travail orne désormais de nombreux murs dans la ville. Les gens ici, ils aiment voir tout ce qui est excentrique, qui est vraiment haut en couleur et qui soit imaginatif aussi. Dans beaucoup de villes, les gens veulent des trucs plus classiques parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Il y a une ouverture d'esprit qu'il n'y a pas autre part. Aujourd'hui, la jeune femme a réussi à se faire un nom et prépare une exposition au consulat français.
Tous ceux qui sont venus poser leurs valises à la Nouvelle-Orléans vous le diront. Aucun autre endroit ne ressemble à celui-ci. Mélange de culture, de saveurs, un petit coin d'Amérique où chacun semble pouvoir trouver sa place. Et Paris Direct continue avec maintenant le reste de l'actualité sportive. C'est le journal des sports, regardez.